Des recettes de fête, une émission gourmande à la découverte de la marque Pays Cathare pour les fêtes de fin d'année. Bienvenue dans Des recettes de fête, une émission spéciale fête et spéciale Pays Cathare. Nous sommes aujourd'hui avec Ève Thion, bonjour. Bonjour Pierre. Ève, vous allez nous suivre durant ces 3 émissions de fête de fin d'année. Avec votre mari Anthony, vous tenez le domaine des Massols. Le domaine des Massols, c'est à Marsat, c'est où Marsat? Marsat, c'est dans la vallée du Rébenty, donc dans le pays de Sceaux. Et vous êtes safranière? Voilà, c'est ça, nous cultivons le safran. Mais pas seulement, vous avez aussi une chambre d'hôte, auberge. Qu'est-ce que vous faites encore d'autre au domaine du Massol? Alors on a donc des chambres d'hôtes, un gîte, on a une activité traiteur et auberge. Tout ça donc à Marsat et toute l'année? Alors toute l'année pour le gîte et ensuite de Pâques à la Toussaint pour le reste. On va parler dans notre recette du jour du safran et notamment du safran de Marsat. Une recette que l'on trouve dans le livret des recettes de fête édité par le Pays Cathare, livret que vous trouvez sur les marchés, chez les producteurs, lors des fêtes locales, dans les boutiques labellisées Pays Cathare, un livret avec des recettes faites par des chefs et par des producteurs qui mettent en avant à la fois le talent de nos restaurateurs et aubergistes, mais qui fait bien sûr avant tout la part belle aux produits de marque Pays Cathare. Parmi ces produits, il y a votre safran et votre sirop de safran. Voilà, donc on cultive le safran et on le transforme à la ferme, donc entre autres en sirop de safran. Et avec Anthony, vous avez élaboré une recette de verrine gourmande à la crème de marron, poire et sauce safran, une recette facile à faire. Voilà, l'idée c'était de proposer un dessert très facile à faire avec des produits de la marque Pays Cathare. Alors, quels sont les produits que nous avons sélectionnés pour cette recette, Ève? Alors, les produits donc marqués Pays Cathare, la crème de marron et le sirop de safran. Donc c'est une recette qu'on peut préparer à l'avance. Il vaut mieux assembler les ingrédients au moment, mais en tout cas, vous pouvez tout préparer à l'avance. Donc on commence par mettre dans les verrines des sablés bretons émiettés. Ensuite, on met de la crème de marron. Ensuite, une mousse à la poire. Et enfin, du sirop de safran. Donc on aura une très jolie verrine en 4 couches. Donc ça fait beaucoup de couleurs, hein. Il y a du marron bien sûr, il y a du marron clair, du blanc, il y a du jaune. Ah, du jaune, oui. Ça, le jaune par-dessus. Cette verrine, elle aura aussi plusieurs textures. Vous allez voir ça depuis le croquant des sablés jusqu'au coulant du sirop de safran. Alors comment fait-on? Par quoi commence-t-on? Alors la veille, on peut déjà émietter les biscuits et préparer donc la crème à la poire. Donc on mélange des morceaux de poire, la crème liquide et du sucre glace, très simplement, qu'on conserve au réfrigérateur jusqu'au moment de servir. Et juste avant de servir, on va concocter donc notre verrine. Voilà, donc on va assembler, mettre la première couche, les sablés écrasés, suivi de la crème de marron, ensuite la mousse à la poire et pour finir le sirop de safran. Pourquoi on les met au dernier moment, les sablés écrasés? Les sablés peuvent s'imbiber de crème de marron, donc il vaut mieux faire l'assemblage au dernier moment pour garder le croustillant des sablés. Et qu'apporte le sirop de safran dans cette recette? Alors le safran est un exhausteur de goût, il permet de lier toutes les saveurs, si bien que quand on va plonger la cuillère au fond de la verrine, on va avoir toutes les saveurs, plus le petit twist du safran. Miam, miam, miam. 2 produits de marque Pays Cathare, donc ici, la crème de marron et le sirop de safran. C'est dire, avec cette crème de marron et ce sirop de safran, que la variété des produits que nous avons dans le département de l'Aude et des produits de marque Pays Cathare est grande, et nous en parlerons beaucoup dans cette émission. Cette crème de marron, elle nous vient de l'atelier du marron à Roquefort, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Pour ce qui est du safran, dans notre département, voici une fleur qui a une longue histoire. Donc le safran a été cultivé dans l'Aude à l'époque du Moyen-Âge. L'Aude fait partie de la route du safran, qui prend sa source au sud de l'Espagne et qui remontait jusqu'en Allemagne, puisque le safran est très consommé en Allemagne. Donc c'est un bulbe qui pousse très facilement, mais qui craint l'humidité. Il lui faut des climats chauds l'été, froid l'hiver. Voilà, c'est ce que le bulbe aime bien. Cette culture du safran, elle est revenue très progressivement dans le département de l'Aude. On trouve une poignée de producteurs de safran que l'on appelle les safraniers. Durant ces saisons d'hiver, le bulbe il est comment? Il est endormi ou au contraire? Voilà, l'hiver le bulbe est endormi et on a la floraison au mois d'octobre en fait. C'est un bulbe à culture inversée, donc la fleur apparaît au mois d'octobre comme on peut voir les colchiques à l'automne. Comment se récolte le safran? Alors idéalement, il faut récolter la fleur le matin, tôt, avant qu'elle n'ouvre, puisque le plus grand ennemi du safran, donc, c'est la lumière.
Donc il faut idéalement récolter les fleurs fermées le matin pour préserver ainsi toutes les qualités du safran. On récolte tout à la main, la terre est basse Ouais. et il faut entre 150 et 200 fleurs pour faire 1 gramme de safran. 1 gramme de safran qui va nous servir ensuite parce qu'il va diffuser beaucoup sa couleur et surtout sa saveur. Oui, bien sûr. Le safran, c'est un petit peu comme la truffe. On a souvent l'idée que c'est très cher, mais en fait, c'est pas si cher que ça puisqu'il en faut pas beaucoup pour avoir vraiment beaucoup de goût. Donc, avec 1 gramme de safran, on va pouvoir cuisiner énormément de plats. Retrouvez la recette d'Anthony et d'Ève Thion dans le livret des recettes de fête disponible partout en ce moment et gratuit. Vous retrouverez des recettes de producteurs comme vous, Ève et Anthony, des recettes de chefs de restaurants, comme par exemple Philippe Deschamps du domaine d'Aurillac à Carcassonne, ou même de chefs de restauration collective, parce que régulièrement, les produits du département de l'Aude et les produits marque Pays Cathare font des incursions dans les assiettes des élèves de ce département. Recettes de fête, une sélection de recettes élaborées par nos chefs restaurateurs des bonnes tables audoises comme des collèges du département avec les produits de marque Pays Cathare. Volaille, foie gras, truffes, marrons, mais aussi pommes de terre, oignons, sel, amandes et huile d'olive. Choisissez les produits de marque Pays Cathare pour les fêtes et tout au long de l'année. Retrouvez le livret Recettes de fête chez les producteurs, dans les boutiques de marque Pays Cathare et lors des fêtes locales du département de l'Aude.